Je suis heureuse de t'interviewer. Moi aussi, c'est avec grand plaisir que je suis là. Et peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, moi je te connais comme la personne qui a introduit l'EFT dans le monde francophone. Pour une raison bien simple, c'est que tu avais traduit le manuel de Gary Gregg. Exactement. Redis-nous un petit peu les circonstances de ce début, cette rencontre avec l'EFT dans ta vie. Ben voilà, c'était je crois en 2000 ou 2001 et j'habitais dans une toute nouvelle région du Canada où j'avais découvert une friandise extraordinaire qu'on appelle chez nous le sucre à la crème. Et je me suis rendu compte que si j'étais entourée de cette friandise tout le temps, eh ben, j'en mangerais en quantité industrielle. Donc, je suis allée sur Internet pour chercher Sugar Addiction, donc une addiction au sucre. Et je suis tombée comme par hasard sur une approche qui s'appelle EFT. On pouvait télécharger un livre gratuitement, c'est ce que j'ai fait. Et en une journée ou deux, après avoir pratiqué cette petite méthode qui me semblait bien innocente, voilà, j'ai dépassé cette addiction au sucre à la crème et ce n'est jamais revenu. Donc, puisqu'on est en 2013, ça fait quand même 11 ans, 12 ans de ça, tu vois. Et comme le livre existait uniquement en anglais, j'avais proposé à Gary Gregg de le traduire et il était très content et m'a dit « It's on your dime ». On your dime, ça veut dire que quand tu vas dans une cabine téléphonique, c'est toi qui mets la pièce. Et je lui ai dit, ben d'accord, c'est ce que je fais. Et en quelques mois, j'avais quitté mon poste d'interprète et de traductrice pour uniquement partager l'EFT parce que c'était devenu une grande partie de ma vie et je n'ai jamais arrêté. C'est, en quelques mots, voilà mon histoire avec l'EFT. Et donc, en fait, tu as continué avec l'EFT jusqu'à aujourd'hui? J'ai continué avec l'EFT jusqu'à aujourd'hui, sauf que j'ai quand même apporté des modifications. Ce que j'avais reconnu chez Gary Gregg au tout début, c'était tout son côté gratuité, qui est bien sûr très inspirant, mais tout son côté spirituel aussi. Il n'en parlait pas, il n'a jamais utilisé le mot spiritualité ou quoi que ce soit, mais comme j'avais écouté ses vidéos, j'avais lu le livre, bien sûr j'avais lu le livre puisque je l'avais traduit, mais il avait aussi beaucoup d'audio et je reconnaissais qu'il y avait quelque chose que je ne retrouvais pas avec les enseignants d'autres approches et d'autres méthodes. Alors, avec le temps, moi, ce que j'ai apporté, c'était tout un aspect vraiment spirituel, vraiment, moi, ce que j'appelle les enseignements universels. Alors, je faisais ça dès le début, en fait. L'approche, elle était enseignée comme lui le faisait, mais j'apportais aussi cet élément hyper important qui est la spiritualité. C'est un domaine dans lequel je baigne depuis une quarantaine d'années, en fait. Ben voilà, j'ai vu en fait l'EFT se transformer et maintenant, on sait très bien qu'il y a une accélération. Les gens sont de plus en plus intéressés dans ces enseignements, ce que moi j'appelle les enseignements universels et les vérités éternelles. Et ça devient de plus en plus évident que l'EFT n'est pas du tout une approche ou une technique ou une méthode. Pour moi, quand je le partage, je reconnais que c'est beaucoup plus une voie spirituelle. Je disais autrefois une approche spirituelle, mais même pas. C'est l'EFT, c'est une voie spirituelle. Est-ce que c'est Qu'est-ce qui fait que dans l'EFT, justement, ce soit aussi souple et aussi adaptable? Peut-être on reparle un petit peu de la procédure pour les gens qui ne connaissent pas. Bien sûr. Est-ce que c'est ce dialogue intérieur qu'on fait en même temps avec cette coopération avec le corps physique et avec les méridiens? Qu'est-ce qui fait que ce soit qu'il y ait cette possibilité de alors voilà, EFT, d'abord je vais dire ce que ça signifie, c'est Emotional Freedom Techniques. Et je dis bien techniques, c'est donc au pluriel. La traduction en fait c'est technique au pluriel de liberté des émotions. Alors, ce qui fait que ça fonctionne, et c'est ce que Gary Gregg dit toujours, c'est que tout malaise physique et émotionnel est causé par une perturbation du système énergétique corporel, donc le système des méridiens. Et la méthode ou l'approche de l'EFT, c'est qu'on dit d'abord une affirmation
aussi juste que possible, en ne parlant que de soi, et on ajoute une affirmation d'amour et d'acceptation de soi. Ensuite, on répète l'affirmation, on peut aussi raconter un peu tous les détails entourant notre situation ou notre malaise en fait, en tapotant des points comme ici, on fait avec deux mains en fait, le début du sourcil, le coin des yeux, sous l'œil, sous le nez, au-dessus du menton, les clavicules et ainsi de suite. Et tous ces endroits en fait sont des points d'acupuncture. Pour ceux qui connaissent l'acupuncture, on appelle ça souvent la médecine de l'âme. Parce que lorsque l'énergie coule avec fluidité dans le système énergétique corporel, les perturbations qui sont derrière le malaise se mettent aussi en circulation. Finalement, c'est ça le secret de l'EFT. L'autre approche, c'est la formulation d'affirmations très très justes. Je vais juste te donner un exemple. Une personne une femme par exemple, qui a une difficulté avec son mari, bon, qu'elle dit qu'il est capricieux, pourrait dire « même si mon mari est capricieux ». Mais en fait, à ce moment-là, l'EFT ne peut pas vraiment fonctionner, ce n'est pas du tout son objectif, parce que la dame ne parle pas d'elle. Un autre exemple, un parent, par exemple, qui voit sa petite fille de 7 ans qui n'arrive pas à lire, aurait tendance, par amour pour sa petite fille, à faire l'EFT en disant « même si José ne sait pas lire ou même si José a du mal à lire ». Là non plus, ce n'est pas de l'EFT. Le véritable EFT, c'est de ne parler que de soi face à cette vérité. Donc, le parent, pour faire de l'EFT, prend le temps de s'arrêter, aller dans son corps et dire « Ah, quand je vois José qui a tellement de mal à lire, comment est-ce que moi je me sens ?» Et la personne peut ressentir « Ah, un inconfort dans son ventre comme une peur. » Alors, elle ferait l'EFT en ne parlant que d'elle, même si je sens comme une peur dans mon ventre, une peur par rapport à José, je m'aime. Et là, elle fait les points. Et là, elle peut ajouter, je regarde José, je sais qu'elle a du potentiel, mais j'ai peur pour elle. Elle a 7 ans et voilà que j'ai déjà peur pour son futur. Et la personne raconte son histoire et toutes ses peurs, toutes ses émotions par rapport à sa petite fille, mais elle ne parle que d'elle. Et c'est ça le secret de l'EFT. Oui, là tu parles de cette loi aussi, puisqu'on parlait des grandes lois. On ne peut, entre guillemets, agir que sur soi, si tant soit peu qu'on puisse agir. Mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai parce que si on essaie de dire, même si José a du mal à lire, en fait, c'est un peu comme si, juste dans la pensée, on augmentait le problème. Mais si nous, on reste vraiment zen dans l'acceptation de cette situation qui est à l'extérieur et que l'énergie autour de nous coule avec fluidité, c'est inévitable que la petite José sera aussi touchée par cette fluidité énergétique. Et vrai de vrai, parce que ça fait tellement d'années que je le pratique, je sais que c'est à ce moment-là où on voit le changement. Essayer de changer, que ce soit une petite enfant de 7 ans ou un mari qui en a 75, ce n'est plus de l'EFT. Oui, il y a un aspect qui paraît magique. Pourtant, on a une vraie action sur le corps, puisqu'on tapote et en même temps on verbalise. Il y a ce croisement, c'est ce que j'appelais le dialogue. Ce dialogue aussi qu'on fait à haute voix la plupart du temps. C'est une excellente idée de faire à haute voix parce que, comme toute autre vibration, la voix, c'est aussi une onde. Et le son, la voix, comme la musique, c'est une onde éternelle. Alors, pourquoi ne pas le faire à voix haute? Je ne dis pas que la pensée n'a pas aussi un effet. Ça aussi, c'est une onde qui traverse le temps et l'espace. Mais la voix, c'est encore un élément de plus. Et quand on fait l'EFT, on le fait par amour pour soi. Et il y a aussi toute cette magnifique, magnifique énergie, voilà, d'amour de soi. Très vite, on sent d'ailleurs à l'intérieur qu'il y a quelque chose qui pétille, qui se met en route. Les gens qui ne l'ont jamais fait sont très surpris de la rapidité à laquelle le ressenti corporel suit la métamorphose, l'évolution, quelque chose. Tout à fait, tu as parfaitement raison. Et très souvent, regarde, très souvent ce qui se passe, si on est plusieurs personnes à faire de l'EFT,
par exemple, dans les stages, j'accompagne une personne et les personnes qui sont autour peuvent ressentir, alors que l'énergie se met en circulation, ce que moi j'appelle un frisson de vérité. Et c'est magique parce que non seulement la personne le sent, mais les personnes autour. Et c'est, on a l'impression d'avoir froid parce que c'est un frisson, mais on a beau toucher la peau, c'est comme si le frisson, il était à l'intérieur, sous les couches de la peau. C'est un vrai délice. L'artisan de notre vie, c'est pas quelqu'un à l'extérieur de soi. C'est pas une méthode, une approche, un livre, une religion. Ça n'a rien à voir. L'artisan de notre vie, c'est nous. Et d'évolution consciente, eh ben, le temps est arrivé. On est vrai de vrai en évolution consciente. On a tellement d'aide avec tout ce qui est disponible sur EFT, des stages, des approches. Tout ce qui était secret et sacré est maintenant sacré, mais ouvert à tout le monde. Il y a tellement de, tu sais, de bons guides, de personnes tellement évoluées qui nous apportent ces enseignements universels, mais avec une simplicité de toute beauté. Une de ces personnes, c'est Lester Levinson, qui n'est plus sur Terre maintenant, mais qui est toujours ici. Et ce que Lester Levinson avait réussi à faire, c'est il avait passé des années à étudier, à savourer les enseignements universels et il a vulgarisé, mais d'une manière absolument divine, pour nous apporter tous les enseignements universels, j'allais dire les plus importants. C'est pas vrai, ils sont tous importants, mais juste en quelques mots. Et toujours en prenant la responsabilité à 100%. Donc, moi, j'y ajoute l'EFT. Je vais te donner un exemple. Une personne qui a peur de tout, par exemple, qui a, voilà, qui peut même toucher la paranoïa. Elle a peur de tout, elle a peur des animaux, elle a peur de la pluie, elle a peur du tonnerre, enfin, qu'importe. Elle pourrait bien sûr faire de l'EFT, mais si on va chercher les enseignements universels, tels qu'expliqués par Lester Levinson, lui parle d'une agrippation, c'est-à-dire qu'on s'agrippe énergétiquement à un manque, un besoin ou un désir. Et les mots qu'il utilise, c'est un manque, un besoin, un désir d'approbation, d'amour, de reconnaissance, de contrôle, de sécurité. Eh bien, une personne qui vient me voir ou que je rencontre dans un groupe qui parle de sa peur de tout, peur de la maladie, peur de se faire mal, alors je lui dis, mais est-ce que tu veux juste accepter que tu as une agrippation à un fort besoin, un fort désir de sécurité? Et là, je peux apporter l'EFT en disant, même si je m'agrippe à un désir de sécurité, partout dans ma vie, je m'aime. C'est vrai que je m'agrippe à un désir de sécurité. J'ai peur de tout, je le reconnais. Oh, j'ai tellement peur des chiens. Oh, j'ai qu'à entendre un chien aboyer et déjà j'ai très peur. Et ensemble, ben voilà, on raconte toute l'histoire et chaque mot, chaque point fait couler toute l'histoire d'un seul coup. Par contre, c'est assez ambitieux parce que tu proposes de montrer que la sécurité, c'est une agrippation. Or, dans la culture, la sécurité, c'est pour pas mal de personnes, c'est une valeur. Ben, c'est vrai que dans un sens, c'est une valeur. Mais je ne parle pas d'une agrippation à la sécurité. Parce que tu sais que sans ce désir de sécurité, sans la peur, on n'aurait pas survécu comme espèce. Moi, je ne serais pas là, toi, tu ne serais pas là. Alors oui, dans ce sens-là, c'est une valeur. Mais quand tu t'agrippes tellement à un désir de sécurité que tu ne fonctionnes plus, eh bien là, c'est une agrippation. Et ce que tu dis, soit avec le travail de Lester Levinson, soit avec l'EFT, ou les autres approches, c'est que tu lâches ton agrippation qui fait que l'énergie ne peut pas couler en toi avec fluidité. Mais tu ne lâches pas ton désir de sécurité, c'est ce qui te permet de survivre. Mais ton agrippation, c'est ce qui t'empêche de bouger, de respirer, de vivre dans la vie avec fluidité. Est-ce qu'on peut dire que ces enseignements finalement sont relativement simples, mais que la mise en pratique est subtile? Parce que c'est subtil de faire tout ça. C'est dans une extrême douceur. Tu sais, c'est subtil. C'est subtil, enfin, c'est subtil jusqu'à ce qu'on l'entende expliquer comme je viens de l'expliquer. À partir de cet instant-là, c'est pas subtil. Ce n'est plus subtil, c'est ça, vrai de vrai. C'est pas une vérité absolue, il n'y en a pas de vérité absolue. Sauf qu'il n'y a pas de vérité absolue. Sauf qu'on sent que cette espèce de délicatesse pour rentrer dans l'être. Tu vois ce que je veux dire? Cette coopération dans la délicatesse,
c'est ça que je trouve subtil. Mhm. Dans le temps qu'on prend pour le faire, c'est tout le contraire sûr. de la culture actuelle. Et Donc, oui. donc pour nous, ça semble quelque chose de raffiné, tu vois, dans le Mhm, sens de... mhm. Oui. Tu vois? Et puis après, c'est L'essentiel, ça c'est que qui ça est... marche. Mais exactement, exactement. Tu vois, et en plus, Gary Craig ne faisait pas erreur quand il a ajouté à nos affirmations de vérité, même si ou avec ça, je m'aime. Et ça, c'est un enseignement bouddhiste, il n'a rien inventé. Parce qu'on sait très bien que lorsque les bouddhistes disent love your pain, alors aime ta douleur, ça ne veut on sait très bien ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'on me flagelle et je vais aimer la douleur. Ça veut simplement dire, mais je m'aime avec ça et malgré ça, même si. Alors, ça aussi, c'est un enseignement. Une fois qu'on a compris, mais je t'assure, on comprend une fois et c'est pour la vie. Plus on évolue, et ça, c'est partout sur la Terre, on se rend compte que, en fait, notre état naturel, mais je ne parle pas de perfection, mais c'est la facilité, c'est la fluidité, c'est la santé. Et on n'a même plus besoin de regarder ce que tu appelles une guérison magique, par exemple, comme de la magie, mais simplement un accueil de notre état naturel qui se fait tout simplement en accueillant la fluidité dans notre système énergétique corporel. Un enseignement universel nous dit également que la stagnation, mais c'est la mort. Le mouvement, c'est la vie. Et moi, je suis sûre que c'est pour ça que Gary Craig disait bel et bien technique au pluriel de liberté des émotions. Parce que les émotions, en fait, c'est pas facile à dire, même encore aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus une pensée qu'autre chose. Quand tu dis, c'est marrant, tu dis technique de liberté, c'est intéressant parce que nous, en France, on a tendance à dire technique de libération des émotions et c'est pas tout à fait la même chose. Tu as C'est comme s'il parfaitement fallait raison. se débarrasser des émotions, alors que la liberté, on les laisse être finalement. Mais exactement, exactement, on les laisse être. Et la véritable traduction, c'est moi qui avais traduit en disant technique de libération des émotions. Et quelques années plus tard, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Libération, attends, c'est un processus. Tu sais quoi? On peut rester dans ce processus toute notre vie. Alors que liberté, mais liberté, on n'a même pas besoin de l'analyser. C'est liberté dans tous les sens. Liberté avec nos émotions, liberté de nos émotions. C'est ça. Alors c'est un meilleur mot. Et Ouais. freedom, c'est liberté, pas libération. À ce moment-là, Gary Craig aurait dit emotional freeing techniques et non pas freedom. Ah, mais c'est très important cette Très, mission. très, très Bravo, important. merci de la faire, c'est vraiment... Alors, je disais que quand on va te voir, je vais te filmer un peu, ce qui est très, vraiment le signe de ta qualité, si je puis me permettre, de ton talent, c'est cette douceur d'accompagnement, mais quand même dans une main de... Enfin, un gant de velours, mais dans une main de fer, mais sans... C'est pas qu'il y a une intention, c'est que comme tu donnes tout ce que tu sais, tu essayes d'amener au plus loin les personnes là où elles peuvent aller. Donc Exactement. Et je vais te dire le grand cadeau. La douceur, ben, c'est vrai que c'est mon état naturel. Ben voilà, parce que j'ai grandi avec ça, parce que j'aime bien. J'ai vécu 21 ans avec probablement l'homme le plus doux sur Terre. Que veux-tu? Mais en même temps, ce que j'apporte, et ça c'est hyper important, c'est que je reconnais la puissance de la personne qui est là devant moi et je la ramène à ce qu'on dit au Canada, c'est au gros bon sens. Alors, on ne fait pas comme je faisais autrefois en thérapie, tu sais, pour ne pas trop blesser la personne, de longues discussions intellectuelles et par respect pour la personne. Tu sais quoi, le vrai respect de la personne maintenant, c'est de lui dire, si elle veut avoir une discussion intellectuelle, de le faire en faisant couler l'énergie. Et là, je peux t'assurer que ça ne va pas durer une demi-heure, mais 2 minutes. Voilà, parce que même notre magnifique mental ne peut pas résister à ça. Une réflexion qui m'intéresse toujours, c'est celle d'Adia Shanti, qui est un maître zen. On revient un petit peu sur cette évolution de l'être sur Terre, de notre personnel, enfin, de notre potentiel divin et illimité.
Et lui, il dit que l'éveil, ce qu'il appelle l'éveil, c'est-à-dire cette capacité de s'éveiller à sa vraie nature, ça devient une nécessité biologique. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, moi je sais que c'est tellement vrai parce que c'est inséparable. Inséparable. Pourquoi est-ce que des êtres d'éternité, comme nous tous, on aurait choisi un corps, un costume d'emprunt pour une certaine période si ce n'était pas vrai? On ne peut pas séparer. Il a raison, c'est un grand sage. Oui, c'est-à-dire qu'en plus, par rapport à tout ce qui se passe sur la planète, à ces menaces, c'est une voie. C'est une voie de sortie, une vraie voie de sortie de la Mais passe. voilà, qu'est-ce que c'est bien dit. Mais oui, mais oui. Et toi, tu le fais avec beaucoup d'humilité, mais tu participes quand même à ce mouvement ou... Si tu savais. Nous, en fait, on est éternel. Moi, mon image, c'est que nous ne formons qu'une seule âme, un peu comme un hologramme. Donc, chaque partie de cette âme, elle est complète aussi, tout comme l'hologramme. Et Deepak Chopra l'explique bien également. Il dit que, voilà, que nous sommes ici pour une période, enfin donnée ou une période choisie, selon ce que les gens veulent croire, dans ce corps physique qui est, voilà, simplement un costume temporaire. Et on était déjà dans l'éternité quand on a fait ce choix. Lorsqu'on laisse le corps derrière, on est toujours dans l'éternité. Et je ne peux pas prouver que c'est vrai, mais je peux dire qu'avec mon expérience personnelle, ça fait partie de la théorie que je partage depuis des décennies. Mais je n'avais jamais cru que c'était aussi vrai que lorsque mon mari est passé à son éternité. J'allais te poser la question. Ah oui, mais tout à fait, parce que là où, à un moment donné dans ma vie, je croyais aux fantômes, je croyais aux esprits, je croyais à tout ça, et bien sûr, depuis longtemps, je m'attarde plus à ça, mais par rapport à mon Dave, il est toujours aussi présent. La seule chose qui n'est plus là, c'est le corps physique de 81 ans où Dave un jour a dit « bon, mais là, ça va ». Comme Lester Levinson, tu vois. Mais Dave, dans son éternité, je peux t'assurer qu'il est toujours là. Tu sais, je me sens tout aussi aimée que dans nos 21 ans de mariage, tu vois. C'est très beau. Je le sens comme ça Et voilà. dans cet accompagnement où on a été, nous, au loin, mais très, très informés de cet accompagnement de ton mari, ça fait 1 an à peu près qu'il n'est plus là, voilà. Physiquement. Tu t'es beaucoup servi, tu as vraiment mis en pratique, parce que c'est dans ces moments les plus intenses, les plus ultimes, où on est testé aussi par la sagesse et par la vérité. Bien sûr. Tu t'es senti testé vraiment là? Ben, tu sais, par moments, bien sûr, certainement pas, bon, lorsqu'il était au soins palliatifs pendant 9 mois, je sens que j'étais moins éprouvée à ce moment-là parce que je savais que le choix pour lui était fait. Les quelques années avant, quand j'avais cessé de voyager, d'animer des stages et tout, eh bien là, je peux te dire que je sentais souvent que j'étais éprouvée. Alors, Lester Levinson, l'EFT, et enfin, toutes les approches et toutes les variantes possibles et impossibles, Dieu merci. Mais je dois avouer que même si ce que je vais dire, ce n'est pas de l'EFT, ce qui m'a vraiment accompagnée, même dans les dernières secondes, c'est quelque chose d'absolument divin, de spirituel, et c'était l'écriture, parce que je le faisais, mais vraiment avec une présence, je pouvais tenir sa main, être présente et écrire en même temps. Et ça, c'est l'alphabet sacré que j'apporte maintenant. Que tu animes également. Exactement, exactement. Et c'est ce qui m'a accompagnée, je crois, jusqu'aux peut-être 30 dernières minutes, et quelques heures après. Et je n'ai jamais arrêté de pratiquer cette écriture parce que l'écriture qu'on pose sur papier avec des formes aussi sacrées que celles que j'adopte et que j'enseigne maintenant deviennent une prière. Alors c'était ma façon de prier et d'être vraiment présente. Les dernières minutes ou la dernière demi-heure ou dernière heure avec Dave, c'est clair que je n'écrivais pas puisque j'avais Dave comme ça sur mon cœur, tu vois. C'est comme ça qu'il est parti. Quel cadeau, quel cadeau. Un petit silence pour Dave. Ah, merci. Et enfin, si tu avais justement à dire quel est ton message essentiel aujourd'hui, puisque ça évolue chaque jour, hein, mais quel est le message que
que tu as envie de partager sur la façon de vivre la vie ou qu'est-ce qui finalement importe, qu'est-ce qui te touche Écoute, dans l'alphabet sacré, chaque lettre a une signification. Les initiales de notre nom, de notre prénom, de notre nom de famille ont un sens. Et moi, le L, c'est la lettre de la liberté. Le G, c'est la lettre de la gratitude et de la générosité. Alors, liberté, gratitude, générosité, c'est mon message. Merci Louise. Oh, merci à toi, un vrai bonheur.